Oui, quand on reprend donc cette partie, vous êtes le 18 février 1925. On va reprendre cette partie parce qu'il est à peu près, c'est le milieu de la journée. Mhm. Euh, et je vais m'attacher plutôt à reprendre l'action à la Fondation Peignou, là où on a laissé. Jennifer, on s'occupera de toi un petit peu plus tard. Mais tu vas pouvoir suivre tes camarades. Je vous rappelle que nous nous sommes arrêtés la dernière fois à un moment où, après avoir visité en long et en large les différentes pièces qui sont contenues dans le musée de la Fondation Peignou, et après avoir découvert quelques étrangetés dont vous vous rappelez, sans doute, Vincenzo a ouvert une fenêtre sur l'avant de la Fondation et il a aperçu un homme que vous aviez déjà aperçu sur les docks de Limehouse, pas loin d'un entrepôt, qui l'a regardé et qui est rentré dans une voiture. Et Vincenzo, tu ne serais pas à 100% sûr qu'il t'ait reconnu ou pas. En tout cas, vous avez échangé un regard à cette fenêtre et il est Mhm. parti. No, no, tutto bene, c'est bon. Alors pendant que Vincenzo était occupé à une fenêtre et que les gardes là, les surveillants se demandaient bien ce qu'il était en train de faire, alors qu'il allumait une cigarette, moi j'avais eu cette même idée, voyant ce qu'il était en train de faire et qu'il allait peut-être être pris en flag. De l'autre côté, là où je suis, moi-même peut-être déloquer la fenêtre, si c'est possible, s'il n'y a pas de garde. Tu veux déloquer quelle fenêtre? Parce que t'en as plusieurs de ton côté. Euh, Il y en a une qui est donc au front de la fondation, qui donne directement sur la rue en fait. Et il y en a une autre et qui est donne, sur le ouais. côté, qui donne plus sur un espace entre les deux Mais immeubles. si je me rappelle bien, en fait, il y avait quand même une grille Ah, il y a quand même une grille devant, qui est autour de la fondation, ouais. et elle est tout autour. Donc, Et, en toute discrétion, si possible, hein, je regarde bien que aucun surveillant ne me regarde, et je déloque cette fenêtre. d'accord, Et c'est fait. ensuite, je, je rejoins Perry très tranquillement, en regardant les objets exposés avec une certaine expertise. Betty, tu fais quoi? Euh, Moi, j'avais regardé hein, déjà tout ça dans cette salle. J'avais juste vu La dernière il y a chose une que tu aies fait, c'est que tu t'avais repéré différentes bouches d'aération dans au la sol. salle, ouais, dans Oui, la salle où tu te trouves là. oui. Bah donc je reviens sur mes pas D'accord, et, euh, et je vais aller voir les autres salles. d'accord. Ok, Perry? Moi, je m'impatiente un peu. J'ai rien trouvé de concluant. Moi, j'ai vraiment envie d'aller à la bibliothèque, hein. Donc, je les attends, mais en marchant, et je regarde plus vraiment, quoi. Je tourne un peu en rond. Betty, Attends, lorsque tu passes dans la pièce où tu es là, il y a une Mhm. porte qui s'ouvre Ah, et tu vois rentrer un homme assez grand, assez élégant, en costume, qui referme la porte derrière lui et qui traverse la pièce comme s'il allait se rendre à l'entrée de la fondation. Il te jette un regard et te fait un sourire en passant. je lui rends son sourire. Mais tu Je vois le laisse qu'il, sortir. ouais, il marque Sortir. pas, il marque pas le, enfin, il vient pas vers toi ni rien. Il continue son chemin. Et je vais j'ouvre la porte. T'ouvres la porte? Oui. D'accord. Le gardien qui est juste en face de toi te dit Mademoiselle, Euh, excusez-moi, c'est une zone privée réservée à l'administration. oh, pardon. Je croyais que c'était la suite du.
de l'exposition. J'ai vu quelqu'un en sortir. Non, c'est privé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a écrit private sur la porte. Ah, mais j'avais pas vu. Je suis désolée, j'ai pas regardé. C'est pas grave. Très bien. Bon. Je note quand même qu'il y a un couloir et que dans ce couloir, j'ai vu que ça menait sur 3 portes. Ok. Je regarde si je vois d'autres trous d'aération ou choses bizarres là où je suis. Il y a une fontaine. Enfin, il y a un bac d'eau. Bah écoute, je vais pas te faire de jet parce que tu sais exactement ce que tu cherches. Oui. Dans cette salle, il te semble que il y en a effectivement un peu moins que dans l'autre pièce, mais il y en a sur le Mhm. sol à intervalles réguliers. Il y en a de chaque côté du bassin qui est central. On dirait qu'il y a toute une travée. Hmm. Ok. Et je vois pas de trappe ou de choses comme ça, hein. Non, 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 c'est vraiment D'accord. des petites grilles d'aération. Mhm. Ok. Qui vont tout droit vers le sarcophage. Qui vont tout droit vers le sarcophage, ouais. D'accord. Bon. Alors, elle se- Erasmus, tu as réussi à dater le sarcophage là ou pas du tout? Tu Je pourrais jette un donner une œil. date à ce sarcophage ou pas? Je vais observer ça, je pense, en premier lieu. Ok. C'est réussi? 16 sur 83. T'es pas absolument certain de ta datation parce que tu sais aussi que en fonction de certains détails, ça peut quand même beaucoup varier. Mais tu penses que ça pourrait ressembler à des sarcophages contemporains de Toutankhamon. Hmm. Tu vois, donc potentiellement, ça pourrait venir aussi de la même zone de fouille, quoi. Mhm. Mhm. Est-ce que le personnage qui est passé tout à l'heure est En l'occurrence, toujours là? en l'occurrence, c'est la 18e dynastie. Oui. Le personnage, c'est-à-dire, tu veux dire toi, je sais pas si tu l'as vu vraiment traverser. En fait, c'est Betty qui l'a vraiment vu traverser. Ah, je me souviens que j'étais à ce niveau-là quand, Bah, quand il est passé. tu l'as vu disparaître vers l'entrée de la fondation, en fait. Bon, Je vais c'est peut-être- pour toi, Erasmus, tu as vu tout ce qu'il fallait voir, tu as réussi à dater, enfin en tout cas les objets Oui, prédominants mais ici. il aurait peut-être été intéressant d'avoir quelques précisions, peut-être par quelqu'un dont c'est le Mhm. métier, j'ai envie de dire. Demandons au gardien, non? Euh, S'il connaît quelqu'un, enfin qui peut nous aider? Il y a bien un guide ici, non? Non, mais il y a peut-être le secrétaire de la Penny Foundation qui pourrait nous Oui. aider. Oui, Bah, oui, si. c'est possible. Thomas Canway. Bah, Oui, oui, oui. demandons. Je vais demander au gardien. Là. Dites-moi, monsieur, pourriez-vous nous renseigner? J'aimerais avoir des précisions sur la datation de ce sarcophage, que je suis moi-même un chercheur et j'étais très intéressé par vraiment connaître sa provenance. À qui pourrais-je m'adresser? Oh, je pense qu'il faut que vous voyez avec le conservateur, parce que moi, j'y connais rien. Oui, 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 je pense bien, mais peut-être pouvez-vous me renseigner pour me dire où se trouve, où je peux trouver le conservateur. Bah, il y a Monsieur Kinry qui vient de passer là. Ah, c'est Monsieur Kenway. Ah, très bien. Écoutez, je vais aller voir. Alors effectivement, lorsque tu arrives au desk, tu vois que il y a cet homme qui se tient là. Donc il est, comme vous le voyez, relativement jeune, très élégant. Il a ce costume, c'est élégant. Il a un manteau par-dessus. Il a les yeux assez clairs. Il fait très aristocrate anglais. Mhm. Euh, et il est en train de parler avec la réceptionniste. D'accord, je me place très poliment à côté en attendant de pouvoir lui adresser la parole. Et au bout d'un moment, tu vois qu'il lève un regard vers toi.
Oui, et bonjour monsieur. Vous êtes monsieur Kennery, conservateur de ce musée? Conservateur, non, non, je suis l'assistant de Monsieur Gavigan. Ah, très bien. Le secrétaire de Monsieur Gavigan. Eh bien, je suis enchanté de vous rencontrer, monsieur Kennery. Je suis moi-même Erasmus Briggs. Je suis professeur d'archéologie à l'université à New York. Et je... Ah, enchanté, professeur Briggs. Il te tend une main très gracile. Ouais, attends, je lui serre la main, hein. Et oui, j'aurais aimé avoir des précisions un petit peu sur tous les objets qui sont exposés ici. Oui, eh bah, écoutez, je vous avoue que je ne suis pas aussi érudit que Monsieur Gavigan. Ah, Euh, il y a sans doute quelqu'un qui pourrait vous renseigner. Mais vous avez une idée en particulier d'une pièce qui vous a intéressé, professeur? oh, il y a ce sarcophage qui est vraiment me pose beaucoup de questions. Je m'interroge sur la précision de sa datation. Alors il me semble que c'est une pièce qui est en transit et qui vient de récentes découvertes, enfin de l'année dernière de Monsieur Carter, du Ah, professeur Carter. Oui, oui, c'était dans la vallée des Rois, il me semble. Elle n'est intéressant. pas, elle n'est pas aussi importante que les autres découvertes qu'il a faites, qui sont restées au musée du Caire d'ailleurs, mais je dirais, à ce que j'ai cru comprendre, 18e ou 19e dynastie. Oui, oui, oui. Il n'y a pas de, c'est pas en réalité, malgré ses attributs, ce n'est pas un pharaon, ça a l'air d'être un notable de l'époque, un prêtre peut-être. Oui, 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 c'est ce que je pensais. Je crois savoir que le docteur Henry Clive aussi est sur le plateau de Gizeh actuellement en train de travailler sur des fouilles. Oui, oui, totalement. Dr. Clive, bah, c'est une expédition qui a été montée par la Fondation Pennew, oui. Ah, très bien. Moi-même, j'ai travaillé aux côtés de ma femme avec Howard Carter, qui est en train de peut-être être sur le point de faire une immense découverte. Peut-être êtes-vous au courant aussi. Oui, 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 nous sommes au courant et d'ailleurs, il a quelques soucis avec les autorités en Égypte. Vous savez, le régime, la stabilité du régime anglais ayant été remis en cause par les Égyptiens, n'est-ce pas? Bien sûr. Et étant donné qu'ils ont repris leur autonomie il y a quelques mois, Mhm. cela change un peu la donne aussi au niveau de nos travaux, au niveau de nos chantiers. Il y a plus de, on va dire, d'instabilité sur place il y a quelques années. Et je pense que malheureusement, Monsieur Carter ne pourra pas aussi facilement exploiter ses découvertes qu'il aurait pu le faire dans un autre contexte politique. Eh oui, bien sûr. Donc la fondation finance des expéditions. Alors, sous quels critères? Elle finance parfois, parfois oui. Alors bon, c'est Monsieur Gavilagan encore une fois qui pourrait vraiment vous expliquer tout ça, mais disons que nous faisons des prises de participation dans certaines expéditions en fournissant principalement, on va dire, toute la partie technique, c'est-à-dire c'est-à-dire la mise en place de toutes les formalités nécessaires, justement la gestion avec les autorités, les permis de fouille, les permis pour sortir les œuvres une fois que les fouilles ont été effectuées. Nous fournissons toute l'intendance matérielle sur place, que ce soit Oui, les ouvriers, le matériel nécessaire, etc. Et Monsieur Gavigan étant un expert, il peut aussi bah, donner son avis et puis aider à la préparation des expéditions. Nous avons ah, aussi, des experts extérieurs, enfin, nous avons des experts extérieurs en fait qui peuvent être d'ailleurs très compétents et et que nous présentons aux différentes personnes qui veulent monter des expéditions. Encore faut-il que nous ayons envie de participer, hein. Vous savez, avec
avec cette espèce d'égyptomania qui est là partout dans le monde. Oh oui, Il y a énormément de gens qui veulent partir en Égypte, mais pas toujours pour des raisons très scientifiques oui, oui, je Donc, comprends tout voilà, à fait. il faut pouvoir faire le tri. dans tout ça. Mais ça, c'est vraiment l'expertise de Monsieur Gavigan. Très bien, très bien. Peut-être est-il un peu tard. Pensez-vous, j'imagine que c'est un homme très occupé, qu'il soit possible d'avoir un rendez-vous avec lui, peut-être cette semaine ou demain, enfin, Bah, plutôt qu'il ne soit pas possible. Aujourd'hui, il est pas à la fondation là, mais et de toute manière, je pense pas qu'un rendez-vous aurait été possible, mais je peux essayer de prendre un rendez-vous. Encore faut-il que vous m'expliquiez la raison exacte, parce que vous savez, il a un planning quand même très chargé. Est-ce qu'il y a, enfin, je veux dire, en dehors des demandes que vous pourriez avoir sur des pièces de la collection, mais dans ce cas-là, peut-être qu'on peut vous trouver un guide, je sais pas, même chez les étudiants qui sont dans le bâtiment à côté. Mais Monsieur Gavigan, je pense que ce sera pas la bonne personne, mais sinon, est-ce que vous avez une demande particulière? C'était Ah, c'est que, disons, moi-même je suis archéologue et ma femme était spécialisée dans l'égyptologie. Elle était aussi professeure à l'université de Columbia à New York. C'est d'ailleurs ici que je l'ai rencontrée, hein. Mais voilà, c'est que elle a disparu, je veux dire, de manière tragique il y a quelques semaines et nous avions ensemble participé à des fouilles, elle-même accompagnée Howard Carter hein, sur les recherches qu'il fait sur la tombe de Toutankhamon. Et pour des raisons personnelles, j'aimerais y retourner, pour des raisons scientifiques aussi. Je suis en train d'y réfléchir avec l'université. Et j'ai aussi un couple d'amis dont la femme a des origines couchites hein, et qui aimerait certainement m'accompagner pendant ce voyage pour éventuellement retrouver ses ancêtres, ses origines, son histoire. Voilà, ce serait quelque chose, je dirais, que nous ferions à côté. Hein. Je m'accompagnerai dans mon voyage. Et voilà, je réfléchis à ça en ce moment, et ça fait un petit moment, je te l'avoue, pour honorer la mémoire de ma femme, aider un couple d'amis et retourner en Égypte pour tout simplement œuvrer à l'avancée de la science. excusez-moi, professeur, vous m'avez dit que votre nom c'était professeur Briggs, Briggs. Erasmus Briggs. Professeur Briggs. Et mais alors votre femme, toutes mes condoléances, professeur, qui était-elle? Parce qu'il n'y a pas autant de spécialistes que ça finalement. Oh oui, c'était une femme extraordinaire. Jeanne, elle s'appelait Jeanne. Oui, c'était Madame Jeanne Torval. Nous étions sur le point de nous marier, en tout cas nous y songions. Oh, ceci ne vous regarde pas, mais pardonnez-moi, je suis encore très retourné par sa disparition. Bien, professeur, je vais en parler à Monsieur Gavigan, mais où puis-je vous joindre Eh bien, vous pouvez me joindre à l'hôtel Savoie. Hôtel Savoie, très bien. Écoutez, je m'en charge, je dois de toute manière le voir avant la soirée. Parfait. J'essaye de vous trouver la date la plus rapide pour que vous puissiez vous rencontrer, puisque je suis certain que Monsieur Gavilan sera très heureux de rencontrer un spécialiste comme vous, hein. Nous sommes toujours à la recherche de talents, éventuellement même que nous pourrions mettre en renfort hein, sur des projets où Oui, parfois il y a beaucoup d'enthousiasme et peu de connaissances réelles. c'est vrai, c'est vrai. Sur Et ce, je serais ravi de le rencontrer aussi. j'aurais vraiment voulu continuer à discuter avec vous, Je professeur, comprends. mais je suis obligé justement de faire enfin de retourner à mes affaires. Et il te Bien sûr. tend à nouveau une main qui est très très douce. Mhm. Et il fait un signe à la standardiste comme s'il lui disait on fait comme je vous ai dit et puis tu vois qu'il sort de la fondation. Très bien. Bonsoir.
Il Bon, j'aurais fait est autant. 18h30 de toute manière, la fondation ne va pas tarder à fermer ses portes pour tout vous dire, puisqu'elle ferme à 18h30. C'est bon, on s'en va. Ouais, je me retourne vers l'hôtesse d'accueil, je la salue en m'inclinant et je m'en vais. Elle vous sourit. Qu'est-ce que vous allez On va- faire On maintenant va que marcher un peu tu- sur le trottoir et prendre Est-ce peut-être un que taxi un peu plus loin. C'est pas le moment d'aller voir Torvak. Ah ouais, peut-être Non, juste on Vincenzo et toi. Ouais, Oui. on avait dit que c'était peut-être pas génial que moi j'y aille, hein, par exemple. Oui. Qu'il n'y avait Betty, pas de alors. femmes, c'est ça, dans ces bars-là. Voilà, et c'est moi, des je, bars, hein. je connais pas C'est les vraiment docs, ces horaires-là. Donc si on veut y aller, c'est maintenant, avec Vincenzo. Bon bah allez-y, Betty, toi et moi, on peut peut-être attendre dans un pub non loin ou, Oui, ou retourner voilà. à l'hôtel ou aller dîner quelque part, encore qu'il est trop tôt, mais Ok, bah vous Bon. réfléchissez pendant ce temps-là. Ouais. Jennifer, tu es rentré de là où tu étais le lendemain, donc aujourd'hui. À peu près, t'as pris le train juste après l'heure du déjeuner. Et t'es rentré avec ta sœur. T'es arrivé à Londres, on va dire, en début d'après-midi, vers 15h. T'as accompagné ta sœur chez elle. Vous avez un peu profité de ces derniers moments, puisque ça faisait longtemps effectivement que tu n'avais pas passé un temps d'une telle intimité avec ta sœur. Et tu sens que effectivement ça a remis quelque chose entre vous qui n'existait plus depuis longtemps, quoi. Et en partant, elle t'embrasse. Et tu sens que voilà, il y a un truc de sororité qui s'est relié. Et elle te dit que si tu as besoin de quoi que ce soit, elle sera toujours là pour toi. Et en descendant dans la rue, en bas de son immeuble, t'es quand même assez heureuse. Et du coup, tu t'es dit que t'allais rentrer à pied, en fait, t'allais pas prendre le taxi, et t'es parti dans une espèce de marche assez longue le long de Hyde Park. Et tu vas arriver à l'hôtel à peu près vers 17h, 18h pour te rendre compte que y a personne dans la chambre d'hôtel. Alors, Qu'est-ce que tu veux faire, Jennifer? écoute, je vais me remettre de mon voyage. Je vais m'installer dans les canapés confortables de l'hôtel, me servir un Saint-Émilion et me mettre à lire mes manuscrits narcotiques. Parce que j'ai ressenti quelque chose de tellement fort pendant ce voyage que je sens que ma connexion avec Yig va prendre son envol. Il faut que j'apprenne de toute urgence les prières, les incantations. Et puis j'ai hâte de retrouver mes amis, donc je les attends de pied ferme. Très bien. Perry et Vincenzo, vous êtes en chemin pour aller à Limehouse Docks. Il y en a quand même pour 3/4 d'heure hein, pour y aller. Betty et Erasmus, vous faites quoi vous exactement? Vous savez que en gros, ils en ont quand même pour au moins 2-3 heures. Hein. Ouais, Moi, ouais, je ouais. pense qu'il faudrait qu'on retourne à l'hôtel et moi, il faut absolument que je poursuive l'apprentissage de la formule. Ouais. Tu vas rentrer à l'hôtel et te replonger dans le. Oui, je dans pense le qu'il faut que je rituel. me remette dedans. En fait, la date approche et c'est vraiment pas si simple que ça. Ok. Je sais. Donc vous partez en direction de l'hôtel Savoie en traversant Covent Garden. Les deux autres. La nuit a commencé à tomber, hein, il est 18h40 lorsque vous sortez du métro. Les rues de Limehouse sont encore un peu animées. Parce qu'en fait à cette heure-là, les dockers n'ont pas vraiment terminé leur travail, il y a encore du boulot. Ça va bientôt s'arrêter mais vous êtes encore... il y a encore du monde dans les rues. Et vous retournez au bar, c'est ça? Ouais. Exactement. Ok, donc vous allez au bar où vous étiez allé avec votre camarade. Et barman, ton meilleur whisky. Ouais, monsieur, pas de problème. Et il y a du monde, hein. Ouais. Il te sort une bouteille de whisky T'es sûr que c'est le de meilleur? verre.
Bah, c'est celui que j'ai en tout cas. Ah, d'accord, j'en ai cœur. C'est bon, c'est un- c'est c'est ça, hein. ouais, c'est 50 shillings la bouteille. Je donne 50 shillings. Ok, il les prend et il te donne 2 verres. Ok, je goûte immédiatement quand même pour voir si c'est quel niveau. C'est respectable. C'est respectable, ok, très bien. C'est cool. Belle, belle. Bon, ça coude et on essaie de. On fait un petit top, quoi. On regarde si on voit le Torvak qu'on nous a décrit. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui jouent aux cartes ou aux dés ou aussi quoi que ce soit Faites-moi un jet de chance. Les J'ai deux, 72 moi. 3,76. Ouais, j'y vais. Faut le réussir. Hein. Oh non, c'est la première fois que je loupe depuis. Ok. Je suis parti. Écoute, vous avez une description de lui, hein. Ouais. Vous l'avez jamais vraiment vu, mais vous avez une description de lui. Pour l'instant, vous n'avez pas l'impression de voir un gars qui pourrait correspondre à ce type un peu norvégien qu'on vous a décrit. Maintenant, il est à peine 19h. Hein. Bah ouais. Bah tu veux pas qu'on s'entraîne à jouer aux cartes? Il n'y a pas un jeu de fléchettes là plutôt, non? Si, il peut y avoir un jeu de fléchettes, ouais. Ah bah si, on va jouer moi aux je joue aux fléchettes. Ouais. Allez. Ok. Alors, jouer aux fléchettes, c'est sous la compétence lancer. Si, mais on prend 2 jeux. Allez. Allez, hop, Lancer. Allez, je suis nul en plus. bim! Dans le mille, quoi, j'en ai 3, regarde ça. Bam, Oh, aïe, Ok. aïe, 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 aïe. Bah, tous les deux, vous êtes pas très bons. Bon, attends, c'est chaud. Vous chaud, plantez chaud. vos fléchettes, hein, mais pas dans les, Ouais. pas dans les bons numéros, quoi. Ah, bah. Et vous voyez qu'il y a un type qui regarde un peu. Ouais. Je le regarde. L'air de rien. Je veux Attends, jouer. c'était la Je veux première jouer, partie, peut-être. c'était la première partie. Tu veux rentrer dans le jeu? Ouais. Allez. Celui qui perd paye la tournée, d'accord? Ouais. On joue combien là? Non, et on va jouer. La tournée, juste la hein. tournée? Ah non, mais Ouais, après, si. c'est le meilleur moyen de finir complètement sous la table, ça. Tu veux jouer quoi? Ah, je sais pas, on peut dire 10 shillings la partie, quoi. Si, c'est ta première partie, non? Non, non, je suis là souvent. Hein. Ouais. Donc t'es le meilleur du coin ou pas? Ouais, Moi, le je joue meilleur, contre les plus forts. j'en sais rien, peut-être. Ouais. Lui dire oui, faut le chauffer. Allez, on y va. Allez, va, andiamo. Alors, allez-y, faites-moi un jet. Putain, je fais ça en 0, là. Oh, presque. Ah ouais. Réussite critique. Yes. Frère. Attendez. Ok. Vincenzo vient de mettre au moins 2 fléchettes dans le mille. Enfin, c'est pas tant qu'il a tout mis dans le mille, mais qu'il a fait un super bon score. Et le gars est dégoûté. Tu as battu. Donc, par contre, il est un peu plus de points que toi, Perry. Donc en fait, c'est Vincenzo qui a gagné cette donne. Et il sort ses shillings, il te les donne. Il fait on fait la revanche là parce que. Si, j'espère que t'as pas fait semblant de perdre, hein. Parce que moi, je vais jouer de la main droite, mais je suis gaucher. Donc tu me le dis. Vas-y, tu peux recommencer. Ah, Perry, j'aime pas lui, ce jeu, hein. Ah, ce jeu, il il y est en nul. a une qui s'est plantée dans. Ah, c'est nettement moins bien là. Il récupère ses 10 shillings. Il fait ouais, c'est la chance du débutant ça. Débutant, je vais te montrer ce que c'est. Remets les pièces, là. Ouais, vous êtes quitte pour l'instant. Allez, encore une petite dernière quand même. Ah.
Ah, crédit, c'est moi super solide. Réussite. Ouais. Et là, tout d'un coup, Mais tout d'un lui, coup, il en met une en plein dans le mille. Il fait ah, c'était pas mal, mais il va falloir faire mieux, les gars. Il récupère 20 shillings. Il fait allez, je vous propose une partie. Allez, soyons fous, à 50 shillings. ben, toi, je vais au bar, je me prends un verre de whisky là. Et je reviens. Je dis, on y va. Andiamo. Allez, Allez, vas-y. joue toi. Allez, commence. Parce que t'as l'air de plus malin. Vas-y, commence. Ouais. Moi, je m'arrête de jouer à ce Voilà. moment-là. Ah non. Dans ta face, là. Ça passe. Ça passe. Ouais. Bah, Vincenzo, tu le bats. À 50 shillings. Tu le bats à 50 shillings. Il est un peu vert, mais bon, en fait, il a perdu 30 shillings. Ouais, je sais. Et à ce moment-là, la porte s'ouvre. Et vous voyez rentrer un gars qui pourrait correspondre à la description qu'on vous a faite. C'est-à-dire que c'est un grand gars, barbu, très blond. Il a une casquette de capitaine. Il est avec son gros pull marin. Et il va direct au bar. Et il dit rien. Et en fait, le barman lui met une bouteille avec un verre. Et il commence à boire. Bon, celui à côté, là, viens. On a perdu, on a joué, on a gagné. Mais viens, je t'offre un coup à boire. On va au bar aussi. Ok, d'où il vous suit, il vous suit. On va au bar, du coup, au comptoir. Alors vous êtes d'où là, tous Tu les joues deux bien, là, quand parce même, que je vous ai jamais vu dans ce bar. Ah, on vient de peu loin, on vient de New York. New York. Ah New ouais, York City, c'est. eh Mais ouais. vous êtes venu avec le transatlantique. Non, la rame. La Perry et les rames. À la rame. Si, évidemment. Regarde ses bras. Évidemment, c'est Ouais. le transatlantique, là. Bon, en classe inférieure, hein, tu te doutes, mais bon. Ah, la traversée est longue. Alors c'est Je bien pense- ou pas C'est bien. Après, tous les Les- docks, ils se ressemblent, tu sais, Non, mais- on travaille sur les docks. Donc ils se Ouais, mais ressemblent, l'Amérique, hein. je veux dire, c'est bien ou pas Ah, il y en a qui l'Amérique, disent hein. que. Il y en a qui disent que c'est une grande nation, et puis il y en a d'autres qui disent que en fait il y a rien de mieux qu'ici. C'est toujours du point de vue où tu te places, tu sais. Ouais, mais Quand on est là-bas, c'est vous bien. y êtes allé, donc vous savez. Ouais, quand on est là-bas, c'est bien. Et La je veux dire, musique, c'est vrai qu'on peut gagner de l'argent et. bah, en tout cas, on est moins exploité qu'ici, hein, si j'ai bien compris. Ah ouais? Ah bah Bah, ça tout vaut ce le qu'on coup me alors. propose ici, franchement, enfin, on a des syndicats sûrement plus forts là-bas. Ah ouais. Bah là, en ce moment, c'est en train de remonter là, parce que Ouais, il y a la avec bourse qui tout. Bah non, c'est pas ça, c'est que ils nous avaient promis que après la Grande Guerre, on allait réinjecter un peu d'égalité sociale et tout, et en fait rien du tout. Ils ont rien réinjecté du tout, donc là, déjà les premières grèves ça commence, mais c'est rien. On va y aller là. Là, ça va être. c'est pas nous. De toute façon, c'est nous hein, qui faisons que le pays fonctionne, hein, parce que si on n'était pas là, le pays Si fonctionnerait on pas. s'arrête, il n'y a rien du tout, évidemment. Mais tu sais, au final, cette guerre, je l'ai faite. Hein. Cette guerre, j'ai l'impression qu'elle a été faite pour tuer tous les ouvriers, les anarchistes, toute la pensée de gauche qui était en train de naître. Voilà pourquoi elle a été faite, cette guerre. Et là, aujourd'hui, tous nous ont promis, nous ont envoyés au front, beaucoup de nous sont morts, et aujourd'hui, voilà, on est là, et c'est la même merde, en fait. Il est temps que ça change, oui. Mais ça change un peu partout aussi dans le monde, hein. Il n'y a pas qu'ici. Ouais, t'as raison. Allez, on trinque à la santé des travailleurs. La santé des travailleurs. À la Je suis santé un peu des fort. travailleurs. Vous voyez que à côté il y a Lars Torvald qui vous jette un œil comme ça, mais qui boit tout seul. Allez, santé, camarade. Je lui tends mon verre aussi. Je veux trinquer avec lui. Il lève son verre aussi, il te fait un signe comme ça, et tu vois qu'il descend son verre d'un coup, Moi aussi. et il se resserre. Moi aussi. Bon, Pelli, tu vois pas? Allez, donne-moi un verre. Tous les bateaux, ils ont la même destination ici? Non, je suppose ils vont jusqu'au Caire, ils vont un peu partout ici, à New York. J'essaie de parler à celui qui est à côté de nous, mais un peu fort, quoi, pour que l'autre il entende, quoi.
Non, tous les bateaux, ils ont pas la même destination, non? Ah, mais je veux dire, il y a l'Afrique, il y a un peu tout, il y a tous les continents, l'Inde, Bah oui, là, oui. c'est comme Attends, à New York, quoi. bah c'est Londres, hein, c'est la capitale de l'Empire, hein. Ça va partout. Ça va jusque fin fond de toutes les colonies. Tu sais, il y en a partout, hein. Ah, j'ai entendu parler d'une île qui s'appelle, je crois, Bornéo, quelque chose comme ça, des destinations super étranges. Il y a même des bateaux qui partent dans des coins inconnus ici, où il n'y a que des compagnies. Bornéo, c'est où ça, Bornéo? Plus... Mais Bornéo, là, c'est pas un endroit où il y a des forêts, des trucs comme ça? Si, c'est la jungle épaisse, c'est une île avec des espèces d'animaux. J'ai lu ça dans un article du Times. Tu connais pas toi Bornéo? Je m'adresse à l'autre à côté là. Bornéo, ça te dit quelque chose? Ou Bornéi, hein, je sais plus. Il te regarde. Il a l'air déjà un peu alcoolisé, hein. Avant d'avoir bu, il Ouais. avait l'air déjà un peu alcoolisé. Ouais. On peut l'air très loquace surtout. Bornéo, ouais, ça s'appelle Bornéo. Ouais. Et puis il Et reprend tu es son allé à verre. Bornéo? Si. Tu fais des destinations comme ça, toi? Non, je suis pas allé à Bornéo, non. Mais tu fais, qu'est-ce que tu navigues? connais? Tu fais des capitaines, c'est ça? Ouais. Ouais. T'as déjà tu fais quelle destination? Plutôt les US? Tu viens à New York de temps en temps? Bon, je fais tout. Asie, Europe, Moyen-Orient. Ouais. Asie, d'ici, il te faut quoi? Si, il te faut 3 mois, 4 mois. Ça dépend par où tu passes, mais ouais, il faut un bon mois, ouais. Un bon mois, mais c'est pas à cause. C'est parce que on est obligé de faire des escales. Ah si, tu vas pas avoir assez de carburant. Carburant, mais aussi les hommes. Les hommes en mer, il faut pas les Ouais, laisser trop longtemps. À un moment, il faut qu'ils touchent faut qu'ils ouais, faut touchent qu'il le touche. sol, il faut qu'ils touchent la terre. Parce que même si on a le pied marin, et bah, il y a un moment où la terre, ça nous manque, tu vois. Si t'étais marin, tu saurais ça. Ouais, j'ai fait un peu de mer, mais je suis plutôt pilote, moi, je suis plutôt dans les avions. Tu vois. Ouais, ça, c'est l'avenir, ça. C'est un autre truc. Ouais, ça, c'est l'avenir. Il se resserre un verre complet. Tiens, C'est moi l'avenir. aussi. À Moi l'avenir. aussi. Ouais. Bon, être un con à l'avenir, alors. Et du coup, à l'avenir, tu vas où? C'est où ta prochaine destination? Moi, la mienne, ça va être New York. Ah ouais? Ah, Bah, ça va, ouais, je peux rentrer. Et toi? oh, moi, j'en sais rien. C'est encore à définir, hein. Tout ça, ça va dépendre de mon employeur, hein. Ouais, mais t'es hacké, là, c'est ça? Ouais, ouais. Et c'est ton bateau? Ah oui, c'est mon bateau, ouais. Enfin, c'est pas mon bateau. J'ai un contrat pour naviguer sur ce bateau. Si j'avais le moyen d'acheter un Ouais, bateau, d'accord. je serais dans un bureau à compter ma thune. Alors que là, bon bah, c'est moi qui les amène, hein, toutes les caisses là. Ah, mais je me disais, ça coûte combien? Je me suis toujours posé la question, ça coûte combien un bateau, là? Un bateau comme tu Oh as, là, là, avec un des caisses. bateau, bah, ça coûte cher. Je sais pas, ça chiffre en dizaines de milliers de livres, hein. Ouais. Et c'est qui ton employeur en ce moment? Allez, je traîne, moi. Fais-moi un jet de. Fais-moi un jet de chance. Qui? C'est Perry. Oh, mais non, mais c'est pas possible! Il te regarde, il fait. Et pourquoi ça t'intéresse de savoir qui c'est mon employeur? Parce qu'ils cherchent du boulot. On n'a pas eu le taf ce matin à la bourse. Donc là, on cherche du travail. Ah non, mais Et- lui, il travaille pas avec la bourse, hein. Il a ses gars. Ah ouais. Ouais, il a ses gars et il prend pas des gars de. Il prend pas le tout venant, vous voyez. Enfin, sauf votre respect, hein. Je dis pas que vous Voilà, êtes moi le. aussi, Je dis pas que vous c'est êtes le tout venant, mais je veux dire, il a son équipe et il tourne qu'avec son équipe, quoi. ça. Ah ouais, donc pour décharger tout ça, c'est pas lui, quoi. Mais toi, pour naviguer, tu prends des gars sur ton Ah navire, sur non, ton moi, bateau. enfin, si, ça Tu m'arrive, les as mais déjà. ouais, ça m'arrive, mais là j'ai mon équipage. C'est des bons gars, je les connais depuis longtemps, ils sont fiables.
Ouais, ça c'est ce qu'il faut, une bonne équipe. Ouais, c'est un peu une famille hein, sur un bateau quand on voyage des mois comme ça. Ouais, allez, tiens, on prend un verre, je sers un verre, je me sers un verre. Allez, coup, à la il- famille, Moi aussi. à la famille et au voyage. Ouais, tu vois que petit à petit, il y a de moins en moins de... Il y a presque plus de whisky dans ta bouteille là, Vinsato. Ouais. Va falloir en Voilà. recommander une autre là. Ouais, vas-y. Hop, une deuxième bouteille arrive. Et tu vois qu'il se sert aussi un verre et il trinque avec toi. Pendant ce temps-là, nous allons retourner pendant que vous êtes en train de boire avec le capitaine. Il est, maintenant que vous avez commencé un peu votre beuverie, 19h15. Vous avez eu largement le temps, chers amis, de vous rendre jusqu'à l'hôtel Savoie, le fameux hôtel Savoie. Et lorsque vous arrivez à la chambre, quelle n'est pas votre surprise de découvrir que Jennifer est là. Elle est installée au bureau en train de lire. Lorsque vous arrivez, Betty et Erasmus. Jennifer, Oh, vous voilà les amis. quelle joie de te voir alors. Te revoilà surtout. On s'est vraiment inquiété. Mais pourquoi? Mais je sais pas, t'es parti, tu nous as laissé un mot, mais bon, voilà, t'es parti seul et puis on s'est. Enfin voilà, Je suis de retour et voici la fin de vos inquiétudes. Exactement. Et vous-même? Parce que moi aussi j'ai des raisons de m'inquiéter avec vos frasques. Vous avez avancé dans l'enquête? Oui, bah on te racontera, mais raconte-nous déjà. Oh mais où sont Vincenzo et Perry? Il serait dommage que je vous raconte ce Oui, voyage. il ne devrait pas tarder à rentrer. Tu pourras leur raconter Bah ça tout à l'heure. attendons-les, ils sont partis. Ils sont partis sur les docks se saouler. Si En on pleine peut frasque, dire. justement. Ah, bravo. Mais non, ils sont partis glaner des informations sur la destination du bateau. Enfin voilà, ils sont allés essayer de glaner des informations auprès du capitaine du bateau qu'on a vu l'autre jour Ah oui, c'est une bonne sur les chose. docks. Oui. Très Donc bien. voilà. Mais justement, vous pouvez me dire des choses qui ne leur manqueront pas. Non, Ils absolument. savent déjà tout. Nous revenons de. Bah, on est allé à la Fondation Pennew. En fait, on est allé au musée. On n'a Ça pas alors rencontré Gavigan. On est allé au musée. Et voilà, on a vu un certain nombre de choses. Surtout, on a eu l'impression en voyant les sarcophages, tout ça, que il y avait des bouches d'aération au sol. Comme s'il y avait en tout cas un sous-sol, quelque chose dans les sous-sols. Je sais pas comment on pourrait faire pour retourner là-bas la nuit ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, visiblement, il y a quelque chose sous le musée. Oui, d'autant plus que le matin où tu es parti, moi j'étais à la bibliothèque, fait des recherches sur les souterrains, les égouts, pour voir, tu sais, s'il y avait peut-être des souterrains sous l'obélisque. Et je n'ai pas trouvé, il n'y a rien sous l'obélisque, je pense en avoir la certitude. Mais par contre, j'ai aussi regardé pour voir si je voyais quelque chose sous la Pennew Foundation. Et il n'y a pas de souterrain, il n'y a pas d'accès, visiblement. Peut-être existe-t-il peut-être des secrets, mais ce que j'ai pu voir en tout cas, c'est qu'il existait des sous-sols qui dataient très certainement de l'édification de cette bâtisse. Et quand Betty a vu ces grilles d'aération sous un sarcophage qui était exposé dans les salles accessibles au public de la Pennew Foundation, j'ai pu aussi moi-même le constater. Et surtout, j'ai vu dans les yeux du sarcophage quelque chose de parfaitement anachronique, étrange, une anomalie, une sorte de pierre. J'ai tout de suite pensé à la possibilité d'un mécanisme avec un sarcophage qui bougerait et qui donnerait accès à des sous-sols. Vois-tu, c'est une hypothèse. Hein. Peut-être que je me fais des idées. Hein. Mais c'est une hypothèse fascinante, Erasmus. Ça donne très envie d'aller voir ce qu'il en est. oui, Et pour cela, il faudrait sûrement investir les lieux après leur fermeture. C'est que Vincenzo, en fait, a pensé à un moment donné à aller déverrouiller une fenêtre. Dans l'idée, je pense, c'est ce genre d'idée qu'il peut avoir de revenir en pleine nuit et passer par une fenêtre ouverte. Pourquoi pas? C'est-à-dire que ensuite, j'ai rencontré ce monsieur Kennery
Thomas Kennery, qui est le secrétaire particulier de Gavigan. Et là, j'étais un peu décontenancé, puisque moi-même, depuis le début, je n'ose aller de front voir et rencontrer Gavigan, car je ne sais pas encore exactement ce que nous pourrions lui dire. Nous avions envisagé peut-être avec Vincenzo et Betty Perry de inventer une sorte de scénario où Betty aimerait revoir retrouver ses origines, ses ancêtres en Égypte, et donc de monter une expédition. Moi-même, j'ai dû donner mon nom, n'est-ce pas, et le nom de Jeanne, qui était égyptologue, pour apporter du crédit à ce que je disais, parce que de toute manière, j'étais absolument convaincu qu'il vérifierait mes dires. Hein. Ce que j'ai fait, et donc nous allons peut-être d'ici peu avoir un rendez-vous avec ce Gavigan, mais je suis assez liquéfié à l'idée de le rencontrer, car je trouve que tout ce que nous avons à lui dire n'est pas encore très solide. Mais voilà, c'est un fait. Erasmus jouerait franc jeu. Je veux dire, nous avons un fort intérêt pour l'expédition Carlyle, voilà tout. Et nous sommes amis d'Erika Carlyle. Nous avons besoin de cette information puisque nous marchons sur leurs traces et que nous faisons fort de découvrir ce qui leur est arrivé d'une manière ou d'une autre. Ils ne peuvent que prêter une oreille attentive à ce genre On a préféré ne pas parler de l'expédition Carlyle parce que, en fait, parce que ça nous a semblé très très dangereux d'en parler. Il pourrait se douter que si on fait des recherches, c'est pas forcément dans leur intérêt sur cette expédition et vouloir absolument nous cacher des choses. On a préféré. Notre stratégie était de nous faire passer pour ce qui est d'ailleurs le cas, en tout cas en la personne d'Erasmus, des gens passionnés d'égyptologie et comme de toute façon c'est aussi la mode de manière générale, etc. Et de vouloir nous-mêmes faire une expédition et peut-être même bénéficier de leur de leur savoir à eux, de leur expérience, etc. En toute naïveté par rapport à l'expédition Carlyle, bien que évidemment on ne va pas cacher que tu connais Erika Carlyle, mais par contre je pense qu'il vaut mieux cacher qu'on sait autant de choses. Oui, non, mais je pense même qu'il faut totalement cacher le fait que nous intéressons à l'expédition Carlyle. Absolument. Je pense que ce sera nous dévoiler totalement aux yeux de Gavigan, qui, de mon point de vue, mon instinct me dit qu'il a quelque chose à voir de gigantesque dans cette affaire. Peut-être n'a-t-il pas la clé. Ce sera plutôt peut-être cette Zara, la sorcière, comme pouvait l'être Mukunga à New York, ou Silas, je ne sais pas. Mais vous voyez, Gavigan, il a trop de choses, il sait trop de choses. Perry et Vincenzo sont en train certainement d'interroger ce capitaine pour en savoir plus. J'aurais aimé vraiment savoir quelle était la nature de la cargaison du bateau qui était comment dire, toute la cargaison qui a été montée, qui venait de la Pennu Foundation. J'aurais aimé avoir toutes ces infos avant de rencontrer Gavigan. Eh bien justement, trop dangereux. Nous allons repartir sur les docks de Limehouse et plus particulièrement dans ce bar où se trouvent nos amis, dans une belle séquence de beuverie, on peut le dire, puisque là, dans le laps de temps, vous avez continué à boire avec vos amis. Celui avec lequel vous avez joué commence à être vraiment bien saoul, et d'ailleurs il boit de moins en moins, et il a le nez qui est en train de piquer un peu vers le comptoir. Il est 19h20 à peu près. Lars Torvark, il est de plus en plus amical, j'ai envie de dire, et sympathique avec vous. Il a trinqué plusieurs fois. Ici, l'avantage à Londres, c'est que c'est un peu la plaque tournante, vous voyez, pour trouver du boulot. Mais moi, bon, de toute façon, ça fait des années que je bosse avec les mêmes. Alors bon... Ça t'arrive de faire des trucs pour les particuliers ou pas? Parce que je me dis juste, une idée à la con, tiens, je rebois un verre. Et sur le bateau qui m'a amené ici, là, sur le transatlantique, là... Ah ouais, ça c'est les beaux bateaux, ça c'est... C'est bon, on était en 3e, mais à un moment il y a eu un tournoi de boxe, et je boxe un peu, hein, donc un tournoi de boxe. On a rencontré des rupins là, sur le pont numéro 1, là,
Et il faisait que parler d'un voyage de noces un peu en mode aventurier comme ça, mais un voyage de noces au Caire. Ok, Je ah me ouais, disais, ça quoi. c'est. Tout le Je me monde veut aller au disais, Caire. Le Caire, c'est. Ah ouais, ah ben le si, Caire, c'est. Ça fait rêver, je hein. me Ouais. dis, Je veux en dire, fait, tout le monde me fait bien marrer avec le Caire. Parce qu'on dit, ouais, le Caire. Sauf qu'en fait, pourquoi est-ce que les Anglais ils se sont barrés du Caire? Eh ben, c'est c'est parce pas que aussi. C'est c'est pas aussi. Chouette que tout le monde le dit, tu vois. Donc, si, mais bon, moi moi je ce te que le je dis, me si dis, tu veux aller C'est au pas Caire. chouette. Ouais, c'est que déjà, c'est déjà ça grouille là, t'arrives, tout le monde te tombe dessus. Vous êtes jamais allé au Caire, ça se voit, hein. ah Ah, non, non, si non, vous allez au non. Caire, faites gaffe, hein. À peine t'es descendu un pied sur le sol, t'as déjà 20 gars qui viennent et qui te font les poches, hein. Je te le dis tout de suite, hein. T'as intérêt à Oui, avoir mais je rien me sur dis, là, toi, hein. si mes amis Rupert, ils m'ont parlé du Caire, ils m'ont parlé du Kenya, est-ce qu'il n'y a pas une destination pour les amener? Tu fais des choses de privé, toi, pour des gens qui ont de l'argent Bon, le et qui veulent Kenya. vivre un peu d'aventure, là? Non, non, moi je fais pas les trucs privés. Moi je travaille toujours avec la même société, hein. Ah, mais c'est quelle société qui te paye Ah, autant, moi? moi Tu m'as pas je. d'aller, je suis pourtant, non? Mais non, je suis pas riche, mais c'est la sécurité de l'emploi. Moi, j'ai un bon contrat. Moi, je livre des grosses caisses et des petites caisses. Qu'est-ce qu'il y a dedans? J'en sais rien. Je Ah, livre des si, grosses caisses oui. et des petites caisses pour des fondations, tu vois. Alors moi, je suis Ouais. au top niveau, tu vois. Ben, c'est vrai, ça paraît C'est bien, pas ça. le Caire, hein, c'est pas. Et c'est toujours les mêmes destinations. Peut-être que si tu prends des passagers en même temps, là, toutes les Ouais, en plus, c'est destinations. toujours la même chose depuis quelques années là. Enfin, ouais. Bon, Ouais. ben, je dis n'importe quoi, peut-être, hein, mais ils veulent l'aventure. Donc, tu prends quelques passagers, là. Moi et mon ami Perry et les Ah, mais Rupert, là. t'es fou, tu veux que je te prenne un passager clandestin, t'es fou. Bah, clandestin, mais on te paye en plus. Tu fais un voyage. Et qu'est-ce que ça leur Mais fout, là, ta fondation, qu'est-ce que là? tu veux aller Et foutre puis à la... on sait même pas où il va. Où est-ce que tu Mais on vas? s'en fout, ils veulent de C'est quoi ta l'aventure, Mais destination? les Rupert, ils veulent de qu'est-ce... l'aventure, on Mais s'en fout, là où on y va, c'est tout. franchement, qu'est-ce que tu vas aller foutre à Shanghai, tu vois? Shanghai, Ah, déjà, Shanghai, c'est peut-être que ça va super... les intéresser, c'est bon. Là-bas, c'est Bon, des c'est... Chinois, c'est ça. C'est des Non, Chinois. mais les Chinois, ils sont réglo, les Chinois. Moi, j'aime bien les Chinois. Moi aussi, regarde, je D'ailleurs, suis capté j'en par ai les plein des Chinois, Chinois moi. dans mon Dans la cale. équipage. Si. Dans mon équipage. Bon, ben, donc, je reprends. Si les Rupert, je leur dis, bon, c'est pas le Caire, mais c'est Shanghai. Et je leur vends Shanghai. Tu nous Mais prends non, là dans la cale, là, on pourquoi fait tu vas rien. pas, mais ça, tu racontes n'importe quoi. Ça pourrait te Pourquoi, faire de l'argent, et moi aussi, non mais quoi. pourquoi des gens riches voudraient payer pour être dans ma cale? Je comprends pas. De Ils ont qu'à, l'aventure, il y a l'aventure. Bah c'est déjà c'est l'aventure, quoi. n'importe quel voyage pour aller à Shanghai, c'est déjà une aventure, hein. Mais dans ma cale, non. En plus c'est Ah, interdit. mais Moi, je travaille c'est interdit, mais bon, je vois que tu veux pas gagner d'argent, avec c'est l'Indien tout. là. L'Indien il rigole pas, hein. C'est pas. C'est qui cet C'est Indien qui ça, là? l'Indien? C'est où les Bah Indiens l'Indien de- Moi, il y là. en a plein ici. Bah, l'Indien, là, enfin, comment il s'appelle, Punari, là. Oh, ils s'appellent tous Punari, non? Punit Chodari, là. Euh, Oui, c'est un gars, là, qui a des entrepôts. C'est avec lui, hein, c'est lui qui a le contrat avec les rupins de la fondation des, je sais pas quoi, là, des Penny, là, ouais. Peignoux. Enfin, Les pays. moi, de toute façon, je les ai jamais vus, puisque moi, en fait, pour tout te dire, tout ce que je fais, c'est embarquer des caisses et les amener à Shanghai. Hein, ça fait quelques temps que je fais ça déjà. Ouais, d'accord. Et des fois, Bon, j'en ramène aussi. mais... Et qu'est-ce qu'ils vont envoyer 150 caisses à Shanghai? T'en as pas marre, toi? Ah bah non, c'est hyper bien payé, j'en ai pas marre, il me fait rire lui. Ouais. T'en as marre d'être bien Ah, payé c'est toi? C'est bien. Ouais. Ouais, en Il est plus pas toi, payé puisqu'on cherche du travail. tu bois pas en plus toi. Un peu moins. Ah non, attends, il te sert un verre complet là. Je le bois. Ouais bah voilà, donc non, vos plans Ouais, c'est... c'est Mais ça. tu vois, en C'est un fait, bon plan. si t'as la sécurité de l'emploi, je te conseille de la garder, tu vois. Bon après, le problème c'est qu'au bout d'un moment tu t'emmerdes un peu, donc c'est pour ça que je bois un peu trop peut-être, mais... Ouais.
Bon les gars, ça m'a fait vraiment plaisir de parler avec vous, mais là il faut que j'y aille parce que j'ai rendez-vous avec des Ouais, gens. c'était cool. Bon, si on trouve du taf, on se reverra après ici. Ouais, puis oubliez Bon, le allez. Caire, hein, c'est n'importe quoi. Ouais, non, Shanghai, ça me plaît. Le nom me plaît. Je sais pas pourquoi, mais ça résonne, quoi. Bon, réfléchis à ce que je t'ai dit quand même, parce qu'il y a moyen de gagner de l'argent avec ces Rupert, là. Si je la vends à Shanghai, tu me vends une chambre dans ton bateau, dans ton ratio, là. Et moi, ça me fait gagner de l'argent, et toi aussi. Bon, enfin, allez. Arrivederci. Hein. Arrivederci. Et il s'en va en clopinant un peu. Et il ouvre la porte et il sort. Il est 19h40 et vous me faites tous les deux un petit jet de constitution. Pour voir en quel état vous allez rentrer de ce bar. Perry, ça va, t'as bien résisté aux différents verres d'alcool. Oh, Vincenzo, Voilà. c'est le cadavre. Ça va, 93, j'ai 85. Vincenzo, il est nettement moins. En fait, surtout Vincenzo, je pense que t'es moins en forme que d'habitude. Ben oui. Donc ça t'a bien atteint. Donc t'es obligé de pas de le porter, mais de le Ouais, tenir un peu, peu, quoi. Tu vois, de le. Tu sens que je vais pas droit, quoi. Bah en tout Ouais, cas, je le sais bien, quoi. d'éviter Eh, qu'il aille sur les Perry, côtés, quoi. Je t'ai parlé du nouveau tatouage que j'ai sur le cul ou pas? Enfin, sur les fesses ou pas? Non, notre tatouage, mais Ah, j'ai fait un truc de dingue, mais tu peux pas regarder parce que je crois qu'il m'a écrit n'importe quoi. Je baisse mon pantalon Dans la rue, là. Qu'est-ce qu'il a écrit, ce couillon de chinois là? et là, oh, Mais qu'est-ce que Mais- c'est? mais pourquoi Je lui t'as ai dit fait ça? d'écrire les jours de la semaine. Et à tous les jours de la semaine ou pas? Mais, mais, mais pourquoi? Mais dis-moi ce qu'il y a, putain! Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Qu'est-ce qu'il m'a tatoué? Oh, vas-y, il fait froid, je me colle un peu, hein. Je sais pas, c'est incompréhensible. Il y a les deux Ah, premiers Je jours, remonte le pantalon, là, ça. il y a les deux premiers jours, puis après, Après, quoi? Il y a plus de jours. il y a plus de jours. Ah, la vache. Vous sortez. Mamma Mais mia. quelle idée, à quel moment tu fais ça? Vous êtes dans les rues Qu'est-ce qui t'est de. arrivé dans ton cerveau? Vous êtes Ah, en c'est train bon, de c'est bon. rigoler dans les rues de Limehouse Docks. Vincenzo a un peu beau. son pantalon baissé. Ah, moi je suis hilar. Et les gens vous regardent et vous me faites un jet de trouver objet caché en caché. Vous avez fait vos jets tous les deux? Ouais, moi oui. Ok. Mamma mia. Donc vous êtes en train de rentrer. Vous prenez le métro pour rentrer? Ouais. Ok. Donc vous prenez le métro, ça va prendre 40 minutes à peu près. Et en arrivant, vous allez arriver à l'hôtel Savoie, il sera 20h15 à peu près.